Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil, avec un programme assez bien chargé comparé aux autres, aux derniers. Donc déjà il y aura des petits chiffres rapides pour Resident Evil 4 Remake, des rumeurs Resident Evil 5 Remake et une petite info Resident Evil Death Island et des rumeurs Resident Evil 9. Donc ça va être surtout les rumeurs qui vont être le gros de cet épisode là. Avant de vous parler de tout cela, je vais faire un instant promo. S'il ne vous intéresse pas, vous pouvez retrouver les chapitrages dans la barre de lecture en dessous. Ou sinon, vous avez en description les timecodes pour aller soit au générique, soit où l'info ou la rumeur qui vous intéresse. Là, du coup, je vais changer d'écran. Pouf, pour arriver ici. Donc pour faire un petit instant promo rapide, donc concernant la chaîne Ange Calo, ma chaîne principale, il y a eu depuis le dernier info et rumeur une vidéo CV Resident Evil de Cormac, donc voilà un petit CV très intéressant d'une personne que voilà je suis très content d'avoir pu rencontrer et que j'espère qu'à l'avenir on va pouvoir faire d'autres trucs ensemble de nouveau. Il y a eu, alors je sais pas si ça avait été pris en compte ou pas entre temps, mais j'ai fait la run Claire A dans Resident 2 original en gameplay. Voilà, en 4h27. Et la grosse vidéo qu'il y avait eu ce mois, bon, si on compte pas l'info et rumeur, hein, c'est la vidéo concernant la playlist, la licence Resident Evil Biohazard. Alors je regarde qu'on la voit bien à l'écran, oui, on la voit bien. Voilà, donc la licence Resident Evil Biohazard, où je vous fais des vidéos qui traitent de la licence au terme global. Je vous avais fait la vidéo l'année dernière sur le canon, le semi-canon et le non-canon. Et là, cette année, j'ai voulu faire une vidéo sur les chiffres. Voilà, c'est en plus le 500e épisode de Bienvenue dans Massive Room, donc c'est beau. Même si techniquement, vu qu'il y a l'épisode 0... pilote, techniquement c'est le 501ème, bref, voilà. Donc voilà, les chiffres de la licence Resident Evil Biohazard, donc je vous parle des chiffres en combien il y a d'œuvres que j'ai pu répertorier, parmi ces œuvres, combien il y a de versions, combien il y a de produits inspirés de ces œuvres-là, ensuite plein de trucs, comme par exemple parmi toutes ces œuvres, combien sont des jeux vidéo, combien sont des films, combien sont des drames albums, combien sont des pièces de théâtre, le nombre de crossovers, des chiffres de vente, une seule génération, plusieurs générations, le box-office des films, voilà, tout plein de chiffres comme ça, donc pendant 2 heures vous avez plein de chiffres, vous avez tous les timecodes en description pour s'il y a certains chiffres qui vous intéressent en particulier. Mais voilà, c'est une grosse vidéo que je voulais faire pour avec un petit mot de fin pendant quasiment 10 minutes. Voilà, je vous parle vraiment que je vous démontre via tout le long de la vidéo et puis je vous fais en conclusion le fait que la licence Resident Evil Biohazard est une licence ultra vaste et que on peut aimer un certain style, ceux qui aiment que la peur, ceux qui aiment que l'action, ceux qui aiment que les troisième personnes, ceux qui aiment que la vue première personne, mais c'est pas pour autant qu'il faut renier les œuvres et voilà, je vous explique tout cela, je vous en parle tout cela à la fin de ma vidéo, donc n'hésitez pas à aller checker cela. Au pire, allez voir juste la conclusion si vous êtes intéressé, si les chiffres ne vous intéressent pas, mais au moins allez voir la conclusion où je vous parle d'ouverture d'esprit avec la licence. Voilà concernant la chaîne Ange Calo et voilà un petit teasing entre parenthèses parce que si vous allez voir la vidéo vous verrez en commentaire. La prochaine, l'épisode 5 de cette playlist là, la partie 5 sera normalement sur les timelines. Donc voilà, je vous dis ça, ça arrivera dès que j'aurai le temps d'y bosser, je vous bosserai ça. Mais voilà, petit teasing en avance. Voilà concernant la chaîne Ange Calo, ce qui arrivera prochainement je vous en parlerai, mais normalement on devrait reprendre Léon B prochainement, et puis d'autres petites vidéos par-ci par-là, mais ça j'en parlerai en fin de vidéo. Concernant les archives Resident Evil Biohazard, alors je suis désolé si vous me voyez avaler bizarrement, c'est que j'ai très mal à la gorge, mais bref, on va pas parler de cela. Concernant la chaîne des archives bio, il y a eu plusieurs contenus, donc déjà depuis, on va dire, allez on va partir à peu près du 10 mars, parce que je sais plus quand est date l'épisode d'Info Rumeur. Il y a eu les vidéos d'Alyssa Ashcroft, voilà les cinématiques d'Alyssa Ashcroft en français, donc c'est des cinématiques exclusives via Outbreak 1 et Outbreak 2. Il y a eu tout le début du lore de Resident Evil Outbreak, donc comme vous voyez il y en avait eu quelques-unes ici, et on en a là, on en a là, on a eu du coup les cinématiques pour Cindy Lennox, toujours voilà, la petite vidéo actu du mois de mars, on a eu l'épisode 9 du web manga Death Island, tout ce qui est voilà, encore du lore. Vous êtes servi concernant Outbreak, les vidéos cinématiques pour David King, de nouveau du lore, et voilà, vous avez eu beaucoup de lore, mais vous avez eu que de petites vidéos par-ci par-là, concernant les archives, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé par tout cela, c'est surtout du Outbreak qui va sortir entre mars et avril, mais la semaine qui arrive là, donc la dernière semaine de mars, il y aura des petits contenus autres coups de break, mais ça j'en parlerai plus en fin de vidéo.
Ensuite, l'ami Wiper a fait sortir plusieurs petites vidéos depuis le dernier épisode. Donc notamment, il a pu commencer son guide explicatif de Restel 3 Nemesis. Voilà, l'archivage des streams Twitch, l'archivage sur YouTube. Donc on est actuellement à 3 parties. Et il a également mis en ligne les rediffusions de deux gameplays de mode qu'il a fait également sur Twitch. Voilà, il les a partagés. Et il y aura plusieurs autres choses qui pourront arriver prochainement. Notamment, j'ai participé à un live chez lui pour revenir sur les 28 ans de la licence. Donc voilà, on a parlé des jeux, vite fait des films, voilà, on a évoqué un peu tout ce qu'on avait envie d'évoquer autour de la licence, mais potentiellement en introduction à d'autres projets ensemble. Mais voilà, si ça vous intéresse, normalement ça devrait arriver prochainement sur YouTube si je dis pas de bêtises, mais sinon c'est en rediffusion sur Twitch dans la partie rediffusion. Et si vous allez suivre son Twitch, n'hésitez pas à aller le faire parce que jusqu'à fin mars, il s'est lancé le défi de faire au moins un stream par jour. Il a tenu le coup jusqu'à là, donc il a fait à partir du 4 mars jusqu'à là, au moment où j'enregistre, on est le 23, il a fait jusqu'à hier un stream par jour. Là, normalement il devrait sûrement en avoir un ce soir. Parfois c'est des petits streams, parfois c'est des gros, comme là pour le 28. Il a fait un gros stream guide explicatif R1 96, donc en 14 heures il vous résume dans les grandes lignes tout ce qu'il y a d'intéressant à retenir dans Restel 1.96 en termes de développement, de gameplay, de lore, d'astuces, d'anecdotes, voilà tout cela. En 14 heures, il vous y résume, donc c'est disponible sur Twitch et je crois pas qu'il va y remettre en rediff sur YouTube par contre. Ensuite, Carole Quinten, que j'ai réussi à dire encore une fois sans faire l'accent. Grazie mille. Carole Quinten, je crois que je viens de le faire, a fait cette semaine depuis... Bon, elle a fait plusieurs Hero Mag, donc elle a fait un Hero Mag sur Hero 5, voilà, elle donne son avis sur Hero 5 et ce qui pourrait être changé pour elle. Elle a parlé des news dernièrement, notamment la sortie d'un mode caméra fixe pour Restel 2 Remake. Elle a prévu de faire un peur sur la couette dessus, donc qui pourrait être très intéressant, que je pense regarder, donc, parce que ce mode m'intéresse quand même beaucoup, même si j'aime pas les caméras fixes. Mais elle revient également sur d'autres actus par-ci par-là liés à notamment Restel 4 Remake. Et le 22 mars, donc hier au moment où j'enregistre, elle a sorti une vidéo Resident Evil Message Important où en gros, pendant 17 minutes, elle va revenir sur des anecdotes liées à la licence Resident Evil Biohazard. Elle va parler de ses jeux préférés, elle fait son top 3 jeux original et top 3 incluant les jeux remake. Voilà, elle fait tout cela, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker sa vidéo pour aller voir son avis globalement. Voilà, c'est sa petite vidéo anniversaire qu'elle a voulu faire pour le 22 mars. Et là, du coup, vu que cette vidéo sortira normalement le dimanche, ce soir, vous aurez un Hero Mag où elle va revenir sur tout ce que je vais vous parler aujourd'hui, parce que j'ai cru voir qu'elle avait vu passer également les mêmes rumeurs que moi, donc elle va sûrement revenir dessus ce soir. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne le dimanche autour de 18-19 h en général, c'est à cette heure-là qu'elle met en ligne la première de sa vidéo. Ensuite, Bassenroll, donc l'ami Mathieu, nous a invités, je dis nous parce que voilà, j'inclus l'ami Wiper également, mais on était également accompagné de Rastian et de Critics au fil de l'épisode, pour un live, quelle est la meilleure version de chaque Resident Evil, voilà, donc un petit live de 4 heures où il énumère les jeux Resident Evil et puis les versions qu'il y a, donc voilà, version PS1, version PS1 Director's Cut, version Wii, version machin, voilà, vous avez compris le délire, et sur chaque plateforme sur laquelle c'est sorti, et en gros, bah, on devait donner notre avis sur laquelle pour nous est la meilleure version à prendre en compte. Donc personnellement, c'est pas vraiment mon type de choses où j'aime réagir parce que je suis pas assez bon joueur pour savoir ça, mais il m'a quand même voulu, donc j'ai pu réagir à ma manière. Avec moi surtout, bah, ce qui m'intéresse notamment en termes de lore, lesquelles versions ont des petits trucs en plus niveau lore qui pourraient être intéressants. Et le plus intéressant dans cette vidéo-là, dans ce live-là notamment, c'est l'avis de Wiper parce que c'est celui qui a testé le plus de jeux. Mais voilà, bref, dans l'idée, n'hésitez pas si vous avez un peu de temps par-ci par-là, regardez 1 heure par-ci, 2 heures par-là, voilà, et d'aller checker ce petit live de 4 heures qui est très intéressant. Et encore une fois, je remercie Mathieu pour l'invitation. Et pour terminer, voilà, un petit contenu bonus, encore une fois pour l'anniversaire, IceWeb38 donc, a fait un petit live sur Resident Director's Cut, donc voilà, un petit Director's Cut où il n'avait pas joué au jeu depuis un petit moment, et il a pu retourner dessus, et n'hésitez pas, voilà, je vous mettrai sur sa chaîne YouTube, allez checker tout ce qu'il a mis en ligne, donc plusieurs fois des let's play tout ça, mais il avait également mis... voilà, c'est dans vidéo. Il avait également mis des OST, notamment des Pachyslot Biohazard Revelations. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne qui regorge de petits contenus intéressants. Si ça peut vous intéresser, vous également.
Voilà, voilà, donc j'ai pas d'autre chose à rajouter concernant cela, donc pouf, on va repartir sur cet écran là. Petit générique et on part sur les infos et rumeurs sur Resident Evil pour aujourd'hui. On y va. Concernant les infos sur Resident Evil 4 Remake que j'aurai pour vous cette semaine, donc voilà, on va retracer les 2 dernières semaines parce qu'il y a 2 petites infos très intéressantes à retenir. Donc la première que je vous ai parlé notamment dans ma vidéo sur les chiffres que je vous ai sorti le vendredi 22 mars, donc une vidéo que je vous invite, si vous n'avez pas vu l'instant promo, à aller voir, je vous mettrai le lien en description, si on se retrouve sur la chaîne, c'est l'épisode 500 de Bienvenue dans Massive Room où je reviens sur plein de chiffres. Mais du coup voilà, j'avais pu mettre à jour les chiffres de vente de Resident Evil 4 qui ont atteint les 7 millions d'unités. Donc un très beau score et notamment Carole Quinten le dit dans son Hero Mag qui est sorti semaine dernière, c'est un record pour un jeu RE, voilà 7 millions à un an, c'est un record donc très content et en plus c'est mon petit Resident Evil 4 Remake, mon petit chouchou qui fait ce record donc je suis joie. Et la deuxième petite info qui date moi d'aujourd'hui, mais vous du coup ça sera le jour même donc c'est encore mieux, parce qu'au Japon moi actuellement on est le 23 mars, mais au Japon vu qu'il y a le décalage horaire ils sont déjà le 24 mars et du coup c'est les 1 an de Resident Evil 4 Remake et pour ça ils ont mis cette petite image très intéressante, voilà un petit dessin très intéressant où on voit la majorité des personnages importants de Resident Evil 4 Remake. Donc on a du Negan, du Léon, du Ada, du Ashley, du Louis, des petites poules, les plantes, le Colmillos, le Super Salvador, le Docteur Salvador, au Ganado la tronçonneuse, le marchand, Mitras Mendes, Verdugo, voilà, on a plein de petits ennemis par-ci par-là, le Gigante. Le seul que j'ai pas trouvé, là, on a regardé vite fait, c'est Albert Wesker. Voilà, je l'ai pas trouvé, je sais pas s'il est caché quelque part que je ne le vois pas, parce qu'il y a des petits personnages comme là, si j'ai pas de bêtises, on a ici le nouvel ennemi de... non, pas le Matador, le Martinico. Voilà, le Martinico de Separatways, il est caché là-haut dans la montagne, donc je me dis qu'il est peut-être Wesker, il est peut-être caché dans le fond, tout ça, mais je ne l'ai pas vu jusqu'à maintenant, peut-être que je regarde un peu mieux l'image. Mais voilà, vous avez toutes ces images-là très sympathiques, liées à Resident Evil 4 Remake pour fêter les 1 an de la sortie du jeu, et je vous mets le lien en description si vous voulez voir l'image en plus gros plan, et si vous voulez la récupérer également, voilà, en commentaire, en description. Voilà, voilà. Donc j'ai pas d'autres choses à rajouter sur Resident Evil 4 Remake, là on va passer aux rumeurs Resident Evil 5 Remake, on y va. Concernant les rumeurs de Resident Evil 5 Remake que j'aurai pour vous cette semaine, alors pour l'article je vais remercier Idol de l'avoir envoyé en premier sur son serveur, mais voilà, d'autres personnes après en ont parlé également, donc voilà, bon, je rends à César ce qui appartient à César, donc c'est Idol la première à l'avoir partagé. Donc voilà, ce serait des potentiels gros leaks de Resident Evil 5 Remake, voilà, qui seraient à la limite d'un reboot, donc ça apparaît sur le site de GameQ dans un blog, quoi, un article blog. Ils disent bien que voilà, gros spoil sur Resident Evil 5, sur Resident Evil 4 Remake et Resident Evil 5 version 2009, donc Resident Evil 5 original et 4 Remake parce que voilà, ils vont faire des liens avec. Donc qu'est-ce que c'est que ces bestioles? Alors je sais pas si vous allez pouvoir y lire, mais je vous mettrai l'article en description bien évidemment. Donc pour commencer, Resident Evil 5 Remake, selon ces pseudo-leaks, le jeu débutera bien à Kijuju, à nouveau, donc dans le bidonville africain fictif. Donc comme, voilà, il n'y aurait pas de changement de ce côté-là, on commencerait toujours à Kijuju, toujours dans la petite partie où sûrement on récupérerait Sheva qui nous attendrait pour nous emmener dans la zone autonome de Kijuju, dans le petit village, et puis voilà, peut-être qu'on irait chercher Raymond Fisher, tout ça, on sait pas. Des phases de jeu seront inédites. Donc ça c'est intéressant parce que dans les remakes avoir des petites choses en plus c'est toujours intéressant, c'est un plus à prendre quoi. Le scénario et l'ambiance seraient complètement reboot malgré un prologue similaire. Voilà, là ça commence déjà à sentir un peu plus le changement. Voilà, encore une fois c'est des leaks, hein, à prendre avec des grosses pincettes, je le précise bien, vous avez eu l'image rumeur avant, c'est pas du officiel, même si le mec il met leak, voilà, Capcom n'en ont jamais parlé donc rien d'officiel. Voilà, ils disent bien que le jeu commencera bien Kijuju, mais cependant l'ambiance et le scénario sera complètement reboot. Et ça, on va avoir un exemplaire après d'un exemple de ce que, en termes de scénario, ce qui va être reboot. Mais ambiance,
Bah, je me dis que voilà, ils peuvent peut-être essayer quand on sera en passage de nuit, comme il arrive parfois dans Resident Evil 5 original, d'être de nuit, peut-être qu'ils vont peut-être jouer un peu plus sur le côté ambiance pesante, je ne sais pas. Mais bon, après en général, RE5 se passe la journée en journée, donc faire un truc d'ambiance en journée, c'est toujours un peu compliqué. Mais bref. Donc concernant le scénario qui serait reboot, déjà. Wesker ne va pas mourir à la fin du jeu, le volcan ne sera pas présent également, lieu totalement irréaliste, et le remake de Resident Evil 5 sera bien le 5 canon de la série. Alors, je m'en frotte les mains parce que c'est un point qui pose problématique. Wesker ne va pas mourir dans la fin du jeu. Alors, là, c'est si on prend en termes de premier degré, ça va être très impossible. Par le simple et bonne raison que le fait que Wesker meurt à la fin de Resident Evil 5, du moins que les personnages, que le monde croit que Wesker meurt à la fin, le monde in-universe de RE, croit que Wesker meurt à la fin de Resident Evil 5, c'est un élément canonique important, on ne peut pas changer ça. Si on change ça, ça va être un gros retcon et ça va faire du caca pour la suite, notamment Resident Evil 6. Hein, parce que Resident Evil 6, ils prennent en compte que Wesker est mort. Donc c'est pour ça que je parle bien que ça va être un problème si cette information-là est à la connaissance des personnages et de l'univers in-game. Cependant, là où la nuance pourrait être que l'article ne fait potentiellement pas si vraiment les leaks sont entre parenthèses réels, c'est le fait qu'on pourrait avoir par exemple une scène post-générique où on verrait, ça j'en ai parlé avec Rémi et Idol notamment, où on pourrait voir soit Wesker s'en sortir vivant, soit parce que c'est un clone, il a envoyé un clone attaquer Chris et Sheva pour du coup lui se faire passer pour mort et faire ses affaires de son côté, notamment, on sait pas, à corrompre Blue Umbrella à l'intérieur, puis ensuite le BSA, voilà, c'est des petits trucs dans le scred pour plus avoir Chris derrière les fesses. Donc ça, voilà, ce genre d'histoire là. Ou soit on pourrait voir peut-être un morceau de la carcasse de Wesker qui pourrait se faire récupérer par exemple Alex Wesker qui a récupéré des ordinateurs de Tricell, du contenu de Tricell, tout cela, comme on le sait via Révélation 2 qu'elle a récupéré tout cela. Donc elle aurait pu récupérer le cadavre de Wesker, d'Albert, et à ce moment-là, avec sa machine pour retransférer la conscience et avec le virus C de créer un clone, de créer un clone, elle-même un clone de Wesker et transmettre la conscience via le corps de Wesker qui est mort, mais qui aurait sûrement des restes dans sa tête et tout, pour créer un nouveau Wesker. Et voilà, en voyant ces informations-là, juste uniquement nous, du coup, à part Alex Wesker, il y aurait personne au courant dans l'univers, et pour tout le monde, Wesker serait mort. Pour Chris, il serait mort, Sheva, il serait mort, Jelly serait mort, dans les rapports qu'ils ont rédigés, qui auront été donnés à tout le monde, il serait mort, pour Jack Muller, il serait mort, voilà, pour tout le monde, il serait mort dans l'univers, mais nous, avec cette scène post-générique, on serait qu'il serait pas mort, et du coup, ce leak qui dit... Ce leak qui dit que Wesker serait pas mort à la fin du jeu, voilà, ils peuvent jouer sur cette petite subtilité là de faire en scène post-générique où il n'y a que le joueur, le spectateur qui puisse voir que Wesker est en vie ou va être retapé, remis sur pied, droit sur ses guibolles, ressuscité, et pas du coup les personnages in-universe. Voilà, c'est la seule raison que j'ai. Le volcan ne sera pas présent également, lieu totalement irréaliste. Alors moi là où ça me pose problème, ce côté-là, alors le volcan, ouais, je suis d'accord avec les gens, c'est réaliste, c'est bizarre, et puis comme par hasard, l'avion faut qu'il se crache dans un volcan alors qu'il vole au-dessus de l'eau, tout ça, ouais, je suis d'accord. Cependant, Resident Evil 8, via Heisenberg, il y a une référence au fait que Chris a frappé un rocher, et du coup, il va falloir trouver une alternative à ça. Si vraiment il n'y a pas le volcan, c'est pas cette histoire-là, il faut qu'il y ait la scène de Chris frappant un rocher, parce que c'est rentré dans l'univers en gros. C'est rentré dans l'in-universe, c'est une information connue ce côté-là. Que Chris a tabassé un rocher à un moment, donc ils peuvent pas ça le retirer parce qu'encore une fois ça va faire une incohérence avec le reste. Cependant, là où on va pouvoir jouer un peu sur les détails à cause de Capcom, et du coup avec la suite de la phrase qui dit comme quoi le remake de Resident Evil 5 sera bien le 5 canon de la série, tout cela, le fait que la timeline de Resident Evil canon est assez compliquée, dans la simple et bonne raison qu'il y a une timeline originale et une timeline remake.
Ça, ils l'ont annoncé depuis la sortie de Resident Evil 4 Remake. Voilà, de base, ils disaient que les remakes se passaient en même temps que les originaux, mais depuis Resident Evil 4 Remake, ils ont dit qu'il y avait dans le canon une timeline originale et une timeline remake. Donc la timeline originale, on a inclus dedans par exemple Dark Side Chronicles, Umbrella Chronicles, tout vraiment ce qui est lié aux épisodes principaux. Et remake, et c'est surtout RE2 Remake, 3 Remake et 4 Remake qu'on a actuellement. Un remake, je crois pas qu'ils le prennent en compte parce que aux dernières nouvelles, Capcom ont dit qu'ils avaient fait que 3 remakes. Donc RE1 Remake, je pense qu'il est inclus dans la section générale, dans la playlist, dans la timeline originale. Mais voilà. Pour en revenir sur ce que je disais, il voudrait du coup, selon ce leak, selon ces rumeurs, que la timeline remake devienne la timeline entre parenthèses principale du canon de Resident Evil Biohazard. Et moi, là où ça me poserait problème cette information-là, c'est que comme je viens de vous le dire, la timeline originale est la timeline la plus complète avec Dark Side Chronicles, Umbrella Chronicles, les Survivor 1, 2, 4, les Révélations 1 et 2. Voilà, tous ces jeux-là sont tous liés surtout aux originaux et pas au remake, même si voilà, ils peuvent se renvoyer la balle parce que les événements qui sont passés dans la timeline originale se sont passés dans la timeline remake, comme l'ont dit dernièrement les développeurs avec l'opération Ravière. Ils ont dit qu'elle s'est déroulée dans l'univers de la timeline remake, mais différemment de la timeline originale, comme on a vu avec Dark Side Chronicles. Voilà, donc pour vous, c'est très compliqué. C'est pour ça que je vais travailler sur prochainement la partie 5, les timelines de Resident Evil, pour vous expliquer ça le plus clairement possible avec des images à l'écran, tout cela. Mais voilà, ces leaks-là diraient que la timeline remake, ils voudraient la mettre en timeline principale, et moi personnellement ça me pose un très problème, parce que comme je vous l'ai dit, ça voudrait dire que Resident Evil 7 et 8 repasseraient en second plan. Par exemple, vu que dans RE8, ils font une référence à Chris qui pète un rocher, s'il n'y a pas ça dans le 5 remake et qu'ils mettent la timeline remake en timeline principale, et ça va poser problème en niveau cohérence. Et voilà, donc c'est pour ça que c'est un gros bordel, et voilà. Mais encore une fois, je le répète pour ceux qui suivraient pas, ça reste des rumeurs. Capcom n'ont jamais à parler de cela. Et enfin, pour terminer, Wesker serait présent dans Resident Evil 9 Apocalypse pour une meilleure conclusion. Conclusion qui concorde avec un leak de 2022 parlant de l'ultime volet d'un personnage iconique de la saga. Surprenait-il que ce soit Wesker finalement et non Chris? Alors, déjà pour commencer, dans les leaks, ils appellent encore une fois Resident Evil 9 Apocalypse. Donc encore une fois, ça n'a jamais été mis officiellement, c'est toujours des leaks qui parlent de Resident Evil 9 Apocalypse. Voilà, pour faire un petit... le 9 en lettres bâton avec le Y et le P. Voilà, donc du coup, Wesker sera potentiellement présent pour lui faire une vraie conclusion. Ça personnellement, moi c'est vraiment une idée qui m'a jamais dérangé dans l'idée que moi personnellement via Umbrella Corps et tout, je me dis que Wesker a survécu d'une manière ou d'une autre et qu'il est dans le fond à manigancer des trucs. C'est pour ça que je vous avais fait des vidéos théorie en basant sur des vidéos théorie d'internet, mais également sur moi, mes recherches et tout. Je vous avais fait des vidéos, voilà, que le BSA serait corrompu par Umbrella Co et que Umbrella Co serait corrompu par Albert Wesker qui sera toujours en vie. Voilà, c'est deux grosses vidéos que je vous avais sorties quelques années. Si j'y pense, je vous les mettrai en description pour ceux qui sont intéressés de voir ce que ça raconte. Mais voilà, donc moi, Wesker, pour moi, c'est logique via Umbrella Corps, tout ça, qui serait de retour un jour ou l'autre. Et c'est vrai que Resident Evil 9, potentiellement Apocalypse, il y a eu plusieurs rumeurs qui parleraient que ce serait le dernier épisode vraiment principal de la saga. Et voilà, après il y aurait sûrement que des Resident Evil avec des noms et plus de chiffres, ou par exemple, je sais pas, un Révélation 3, mais il y aura plus de Resident Evil 10, 11, 12, 13 par exemple. Il y a un souhait de Capcom cela, mais encore une fois, c'est des rumeurs, hein. Et voilà, parmi les autres rumeurs, il y aura aussi qu'il y aura un personnage important qui aurait sa conclusion dans Resident Evil 9. Et là, du coup, la personne dit, ce serait potentiellement Wesker qui aurait sa vraie fin dans Resident Evil 9, et du coup, pas Chris comme certains le pensaient. Alors, personnellement, Chris, pour moi, c'était impossible, parce qu'on apprend en 2037, via les ombres de rose, que Chris est toujours en vie dans l'univers, toujours avec sa Own Wolf Squad. Donc pour moi Chris ça n'a jamais été le cas qu'il allait mourir dans RE9 parce que pour moi RE9 va se passer dans les années 2020. Mais voilà, potentiellement Wesker. Et pour ceux qui se demandent d'où proviennent ces leaks, voilà, ces leaks qui, je le répète encore une fois parce que je pense qu'on le répète jamais assez, qui sont des rumeurs. Ça proviendrait de Resident Evil Central, qui serait un insider qui aurait dévoilé avant l'heure Resident Evil 4 Remake, la mort de Louis par Krauser dans Resident Evil 4 Remake, et le DLC de Separate Ways, et également la présence de l'U3 dans ce DLC Separate Ways. Donc la personne dit des fuites à prendre très au sérieux donc, personnellement non.
Tout ce qui est rumeur et tout, je dis à chaque fois d'y prendre avec des pincettes, même si c'est quelqu'un qui a dévoilé des choses par le passé, comme là après plus tard avec les rumeurs d'Hero 9, on va parler d'Aesthetic Gamer qui oui a visé juste sur certains trucs pour Resident Evil 8 ou Resident Evil 4 Remake, il a dit des choses également fausses, parce que les plans en interne ça change, donc peut-être qu'un jour ça a été vrai mais nous ce qu'on a vu c'était faux, donc c'est pour ça que, je le répète encore une fois, ça reste des rumeurs, ça reste des rumeurs, et même si les gens disent ah mais c'est quelqu'un de sûr, vous pouvez y croire, n'y croyez pas tant que vous avez pas les faits devant le nez, soyez des saint Thomas, croyez ce que vous voyez, tant que Capcom ne l'ont pas fait, ne l'ont pas dit, ne vous l'ont pas montré, ne prenez rien comme acquis. Voilà, et je pense que je vous referai le même discours avec Resident Evil 9 après. Mais voilà, donc concernant ces pseudo-leaks de Resident Evil 5 Remake, globalement, personnellement, j'ai pas envie d'y croire. Ou sinon, ça va être avec des nuances, comme par exemple le fait que Wesker ne va pas mourir à la fin du jeu. Ça, pour moi, ça peut être une nuance, encore une fois, où ça serait potentiellement nous les joueurs qui seraient au courant, mais pas les personnages in-universe et dans les rapports et tout, que ça serait dévoilé. Voilà, voilà. Donc je vois pas ce que je peux rajouter dessus, n'hésitez pas à réagir sur tout ce que je veux parler aujourd'hui, mais notamment sur ça, si vous voulez réagir en commentaire, n'hésitez pas, avec grand plaisir pour en discuter avec vous, je vous mets le lien en description si vous voulez le voir, allez tout lire par vous-même, voilà, ça peut vous intéresser. En transition, avant de parler des rumeurs Resident Evil 9, on va parler un petit peu de Resident Evil Death Island, avec notamment la sortie du manga, on y va. La petite info Resident Evil Death Island, ou plutôt Biohazard Death Island, vu que c'est une sortie japonaise que l'on va parler aujourd'hui. Donc je vous ai parlé il y a 2 semaines qu'une version physique du web manga Biohazard Death Island allait sortir au Japon le 4 avril 2024. Et cette personne-là, donc Cathy Annie, si j'arrive à dire son pseudo, je vais aller plutôt sur la page... voilà, Cathy Annie, avec son arobase Cathy Annie, je vous mettrai le lien en description, a partagé la cover qu'aura du coup le comics. Donc très cool, on voit l'image de face avec Jill, Rebecca, Léon, Chris et Claire, on voit Dylan Blake ici, on voit Maria Gomez et le lion zombie de type T là ici, et puis on voit tous les zombies, les licornes aquatiques, voilà. Une image ultra cool, intéressante, et ça nous donne un ordre d'idée du coup à quoi ressemblerait la cover de ce web manga, mais du coup qui va devenir un manga officiellement, en sortie physique début avril au Japon. Si je vous en parlerai à l'occasion, si j'ai possibilité de soit de me le procurer ou soit s'il y a une version française qui sera annoncée, mais de ce que j'ai vu, ça va être fait par Kadokawa. Et Kadokawa, si j'ai pas de bêtises, je me demande si c'est pas ceux qui avaient fait, à moins que je confonde les noms, mais qui a une version, qui a une boîte en France notamment, et qui avait fait les comics, les mangas Emarawa Desire et Heavenly Island. Donc je me dis que potentiellement on aurait peut-être la chance de pouvoir y avoir en format physique nous aussi avec une trad française officielle, plutôt que la trad française que je vous ai fait sur les archives Resident Evil Biohazard, où je me base sur une trad anglaise de Project Umbrella. Donc voilà. Dans l'idée, vous avez cela, et puis si j'ai plus d'informations, soit sur une sortie française, ou soit à quoi il ressemble physiquement, je vous en parlerai prochainement sur la chaîne, ne vous inquiétez pas, c'est un projet que je suis beaucoup, parce que j'ai beaucoup aimé ce manga, j'aime beaucoup Death Island globalement, autant le film que le manga, et ce manga, je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes, tout cela, et je le répète encore une fois, mais si vous êtes intéressé pour le lire et l'avoir en lecture, tout cela, via notamment internet, je vous ai proposé en français, le 10e numéro arrivé cette semaine, donc le dernier numéro, je vous le sortirai cette semaine, mais voilà, vous avez les 9 premiers numéros, les 9 premiers épisodes, qui sont disponibles sur les archives Resident Evil Biohazard en texte français, que je vous ai traduit moi-même depuis la traduction anglaise de Project Umbrella, et avec, voilà, il y a les textes français, et puis je vous fais une lecture par-dessus avec un petit peu de jeu d'acteur en français, lol, voilà. J'avais envie de sortir une petite connerie, et je l'ai sorti, je suis content. Mais voilà, j'ai pas plus d'autres choses de plus à dire, et je vais surveiller ça, et puis vous tenir au courant encore une fois. Comme je vous l'ai dit, c'était la petite transition. Là, on va passer aux rumeurs Resident Evil 9 que j'aurai pour vous cette semaine, qui sont popées. On y go! Pour terminer cet épisode, des bonnes grosses rumeurs concernant Resident Evil 9. Donc on en avait eu plusieurs depuis, au moins 2022, on a des rumeurs de Resident Evil 9 par-ci par-là. Encore une fois, je le précise, c'est des rumeurs à ne pas prendre au sérieux, tant que Capcom ne le voulons pas montrer, ne voulons pas dit, ne voulons pas afficher, ne voulons rien dit, voilà, tant que Capcom n'a rien dit, ça reste que des rumeurs, même si les gens disent « Ouais mais Stan Cider, je sais pas, une Aesthetic Gamer, comme on va parler juste après, il a dit des choses par le passé, il a également dit des choses fausses, il n'est pas Capcom, il ne fait pas partie de Capcom. Là je vous en parle tout ça, mais vous prenez les grosses pincettes de type news,
nucléaire, donc c'est la tenir vraiment à 2 mains et bien loin de son corps, avant une officialisation potentielle. Donc pour commencer déjà on a cette espèce de timeline qui a popé, qui serait un espèce de leak voilà, qui a popé sur la toile, et voilà ça montrait un espèce de chemin de Capcom de ce qu'ils aimeraient produire. Donc voilà, on voit du Monster Hunter Rise and Break, on voit le Winter's Expansion le 28 octobre 2022, on voit le 24 mars 2023 Restel 4 Remake, 21 septembre Restel 4 Remake c'est pour Twice, du Monster Hunter, Dragon's Dogma, nanana. Et là, on a un Resident Evil 9. Alors oui, beaucoup disent mais Resident 10. Il faut zoomer, mais en gros, la barre du L fait un I, un 1 du moins. Et du coup, avec le X, ça fait le 9. Mais voilà, du coup, pour l'idée, c'est l'idée quoi. Qui aurait une sortie pour le 24 octobre 2025. Alors, déjà pour commencer, comme vous le voyez là sur mon écran, Jeremy Pryor, donc un gros collectionneur RE qui suit très bien l'actualité et qui a notamment des connaissances via Alex Aniel, qui lui a des connaissances dans Capcom, donc voilà, il y a une transition entre les deux. Il a dit que déjà c'est très bizarre parce que rien qu'au titre, il ne fait pas penser au titre des nouveaux RE, notamment il prend l'exemple de Resident Evil 8, et que là c'est plus la typo des remakes. Donc il trouve ça très bizarre qu'ils auraient utilisé ça. Et là où oui c'est bizarre, c'est ce côté le 1 avec le X à côté, que du coup les gens ils vont dire rester 10 au lieu de rester 9. Mais moi là où je pourrais réagir sur ce côté là pour essayer de faire l'avocat du diable, c'est que c'est peut-être le nom de travail. Voilà, peut-être le nom de travail, ils savent pas comment placer le 9, ils ont marqué juste un vieux 9 derrière vu qu'ils sont en train de jouer avec les chiffres romains avec Resident Evil 7, Resident Evil 8, et ils se disent bah tiens on va faire ça, et au lieu de mettre Resident Evil 1 croix, on va mettre Resident Evil le 1 dans le L et le croix dans le truc en nom temporaire. Peut-être qu'après, il y a les rumeurs voilà, du nom Resident Evil Apocalypse qui est peut-être encore en réflexion, si vraiment c'est quelque chose qui serait acté chez Capcom. Voilà, ça serait peut-être encore en réflexion, et du coup, pour le moment, ils le nomment juste Resident Evil 9 avec ce genre de typographie là. Donc voilà, ça c'est pour tenter de faire l'avocat du diable, mais encore une fois, c'est des espèces de leaks et des sortes de je ne sais où, que voilà, il faut pas prendre en compte forcément, mais que si un jour c'est officialisé, voilà, vous pouvez vous dire que potentiellement, d'ici le 24 octobre 2025, on aura la sortie de Resident Evil 9 qui pourrait arriver. Attention, on garde bien les pincettes encore une fois. Là, on va encore garder les petites pincettes, c'est avec ce texte-là, qui a popé je ne sais où, la personne n'a pas mis son nom, mais comme vous voyez, Carole Quinten a réagi dessus également, moi j'ai vu passer ça dans mon chat, dans mon post Twitter, mais j'ai vu Carole va réagir dessus également ce soir. Donc voilà, c'est des personnes qui ont mis ça en espèce de thread sur je ne sais pas quoi, sur 4chan, sur je sais pas quoi. Excusez-moi. Déjà ça parle qu'il y aurait que les autres erreurs ont à peu près voilà, une même idée de fin d'épisode avec un hélicoptère qui s'envole vers l'horizon, le lance-roquette à la fin, que voilà il y a le coucher de soleil, voilà, les erreurs globalement se terminent à peu près tous dans la même idée. Mais là pour ce Resident Evil 9, Capcom aimerait tester une nouvelle formule avec une fin différente, et du coup qui pourrait apporter des surprises à ceux qui sont voilà, qui suivent vraiment l'actualité Resident Evil et qui suivent les œuvres Resident Evil Biohazard, qui pourraient être surpris par la fin du jeu. Et ça enchaîne avec sa deuxième information qui, voilà, ça parle que ça teaserait une suite, et en gros la suite ça serait que Resident Evil 9 serait divisé en 2 parties. Et voilà, il y aurait Resident Evil 9 partie 1 et Resident Evil 9 partie 2 dans l'idée actuellement que Capcom aurait avec le jeu. Voilà, une partie 1 et partie 2. Alors personnellement, je trouve ça bizarre, mais j'ai envie de dire si vraiment on relie avec les autres rumeurs liées à Resident Evil 9 qui Capcom aimerait que ça soit vraiment le dernier épisode numéroté, le faire en 2 parties, ça permettrait en quelque sorte d'avoir un Resident Evil 9 et un Resident Evil 10 entre parenthèses un seul jeu, et terminer voilà, la licence avec un 10e jeu, parce que Capcom, comme beaucoup le savent, ils aiment bien faire en trilogie. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sauf que c'est beau de terminer avec un chiffre rond, donc avec 10, et quel moyen plus intéressant de faire cela que de mettre un Resident Evil 9 en 2 parties, parce que du coup il y aura Resident Evil, bon si on compte pas le 0, parce qu'il y en a qui... si on compte le 0 on sera à 10, mais si on compte pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parties 1 et 9 parties 2, donc 9, 10, et ça permettrait vraiment d'avoir cette idée là que Capcom aurait de conclusion de l'univers en termes d'épisodes vraiment numérotés, tout ça, pour partir avec des épisodes avec des noms ensuite.
Voilà, je me dis, en essayant de réfléchir avec les autres rumeurs qu'on a déjà eues, ça pourrait être une idée intéressante à faire, mais à voir ce que ça va être, parce que ça va sûrement être terminé par un gros cliffhanger, qui du coup faudra attendre peut-être 1 an ou 2 ans avant d'avoir la suite, et cette idée-là d'avoir en 2 parties, ça rajouterait du coup du piment à l'idée qu'Aesthetic Gamer avait dit qu'il y aurait actuellement 5 Resident Evil qui seraient en développement, et bah du coup parmi ces 5, il y en aurait déjà 2 qui seraient Resident Evil 9, parce que du coup partie 1 et partie 2, donc du coup 2 œuvres différentes. Mais voilà, à voir. Parce que quand on regarde par exemple avec Final Fantasy VII, c'est quelque chose quand même qui repousse les gens, le remake de Final Fantasy VII qui est en plusieurs parties, ça repousse beaucoup de gens qui veulent l'histoire A à Z, entre parenthèses, en une traite. Là ils peuvent pas parce qu'ils ont une partie d'histoire, ils doivent attendre plusieurs années avant une deuxième partie, attendre une autre année pour voilà, avoir la troisième partie. Donc ça pourrait être quelque chose qui pourrait se faire casser la gueule l'histoire. Ou sinon, ça pourrait être une idée de génie, que Capcom nous sorte de son chapeau et qu'on s'y attende pas et qu'on aurait ça à ce moment-là. Personnellement, ça me dérangerait pas de l'avoir en 2 parties. Cependant, il faudrait que la partie 2 arrive très rapidement après, donc soit la même année, j'aurai un doute, mais l'année suivante, mais vraiment 1 an, vraiment grand max de décalage, et pas plusieurs années avec un jeu entre temps, parce que ça pourrait perdre les gens. Et l'autre information, donc il dit que beaucoup ont eu l'information qu'il n'y aurait aucun jeu Resident Evil en 2024, mais c'est faux. Parce qu'à un certain moment, il y aura un jeu, mais ça ne sera pas RE9, mais potentiellement un remake qui sera annoncé. Donc ça, sa phrase est assez bizarre, comme elle est marquée, parce qu'il dit qu'il n'y aura pas de Resident Evil 4, il n'y aura pas de Resident Evil, de jeu Resident Evil en 2024, et que c'est faux. Cependant après, pour dire qu'il sera annoncé potentiellement pour 2026-2027. Voilà, donc j'ai envie de dire, bah oui, du coup dans les faits, si on a juste un trailer, il n'y aura pas de nouveau jeu Resident Evil qui sortira cette année-là. Chose qu'avait dit Aesthetic Gamer, qui avait dit que il était sûr de lui qu'il y aura 0 jeux Resident Evil qui sortiront cette année. Donc voilà, à voir tout cela, je vous mets le lien en description encore une fois si vous voulez voir par vous-même. Il parle là, je vois qu'il met 2 posts, je vais aller voir le second, si c'est quelque chose d'intéressant je vous en parle, sinon je vous ferai un cut et on passera à la dernière petite rumeur liée à Resident Evil 9. Bon, du coup, décidément, c'est notre post, c'est le post que j'ai parlé avant avec l'espèce de map Capcom en fait, voilà. En gros, un de ces posts c'est ça, et un autre de ces posts, c'est la rumeur que je vais vous parler là. Donc Resident Evil 9 serait potentiellement un jeu open world, et tout ça vient de Aesthetic Gamer. Donc de ce que l'aime Aesthetic Gamer qui a parlé sur Twitter alors que ça faisait un petit moment qu'il avait parlé. Donc en gros il parle que Capcom bosse en termes d'idées, en termes de jeu. Donc en gros quand il bosse sur... comment dire comment expliquer cela clairement sans vous perdre. Je vais voir s'il y a une phrase là... En gros... Capcom font des espèces d'idées de pack. Donc voilà, en gros, si un jeu, ils bossent un jeu et les autres jeux qui font partie du pack se ressemblent dans l'idée. Et là, pour ce nouveau pack, que Capcom ont commencé à bosser depuis peut-être les années 2020, ils ont bossé Dragon's Dogma 2, qui est un jeu en open world. Voilà, il y a un jeu en open world, on a la liberté de passage, de promenade, tout cela, contrairement à d'autres jeux qui sont un peu plus linéaires. Là, Aesthetic Gamer dit que ce pack-là, contenant Monster Hunter de Dragon's Dogma 2, contient également un Monster Hunter Wild et Resident Evil 9. Donc, vu que Dragon's Dogma 2 permet de tester le RE Engine en termes de open world, et qui fait partie d'un pack de travail que Capcom est en train de faire, Resident Evil 9 sera potentiellement du coup également un open world basé voilà, du coup sur l'évolution du RE Engine qui aura permis Dragon's Dogma 2 et le travail sur Monster Hunter Wild. Voilà. En gros, c'est ce qu'il faut comprendre de cette idée-là, c'est que Resident Evil 9 sera potentiellement un open world parce qu'il est développé en même temps que Dragon's Dogma 2 et Monster Hunter Wild qui ont l'air d'être des open world de leur côté. Alors, un Resident Evil en open world, personnellement, je trouverais ça très intéressant. Resident Evil 4 et 8 le sont... Personnellement, je trouve qu'ils le sont quand même un minimum, parce qu'on a quand même assez de liberté concernant nos déplacements, on peut aller à droite à gauche, on peut commencer par un truc, même si voilà, il y a des scripts qu'on est obligé d'enclencher pour à certains endroits,
Dans l'idée, après une fois que tu as quasiment tout ouvert les portes du village, tu peux te promener quasiment dans tout le village tranquillement, tu peux te promener tranquillement dans le village, tu peux prendre la barque pour remonter ou redescendre le cours d'eau. Personnellement, je trouve qu'on est quand même assez libre dans RE8, même si parfois il nous bloque des passages qu'après on peut y retourner, comme le château Dimitrescu, tout ça. Je trouve ça quand même un peu triste dans l'idée de ce côté-là. J'espère vraiment que si Resident Evil 9 sera vraiment un open world, il nous bloquera vraiment plus aucun passage, sauf si par exemple, voilà, il y a eu un combat de boss dans une tour avec la tour s'effondre. Oui, là je suis d'accord, on peut y avoir accès, mais le château Dimitrescu, tout le reste est intact, donc techniquement on pourrait toujours y avoir accès. Mais voilà, dans l'idée, moi personnellement, je dirais pas non à un open world. Moi personnellement, ce qui me ferait ultra kiffer, et c'est quelque chose que j'avais dit, c'est, pour moi, Resident Evil 9 doit être la suite directe de Resident Evil 8, et à la fin de Resident Evil 8, Chris Redfield se rend au QG principal du BSA, qui se situe en Europe, et plus particulièrement à Londres. Et moi, ce que je kifferais, c'est un Londres en open world où on aurait un virus ou quelque chose, voilà, qui aurait fuité dans la ville et qu'on puisse avoir vraiment, voilà, Londres en open world, qu'on puisse se promener avec Chris, peut-être une unité du BSA derrière en fond ou qui est en lien avec lui, peut-être avec Jill en partenaire, tout ça, je ne sais pas, mais voilà, moi j'ai toujours pensé cette idée-là, moi, d'avoir un Herod dans Londres, parce que les gens adorent les villes. Personnellement, moi j'adore les Resident Evil qui se passent dans des villes, parce que ça permet, voilà, d'avoir de pouvoir visiter tranquillement une ville, tout cela, et d'avoir une Londres représentée, voilà, vraiment une ville importante, parce que dans cette ville importante, on a eu vraiment des choses, c'est New York via Vendetta, tout le reste c'est des villes fictives globalement, et là voilà, avoir un petit Londres, un petit Londres Hero Engine Open World qui rattraperait un peu ce qu'on a pas eu avec Resident 3 Remake et Raccoon City, mais voilà, en termes de Londres. Ça pourrait être un truc vraiment très intéressant qu'ils pourraient nous faire, et que si ça t'intéresse, je me dis qu'après ça pourrait emmener Capcom à penser à un potentiel Outbreak remake, où on pourrait avoir une Raccoon City vraiment un peu plus développée, où on revisiterait à la fois des rues qu'on a vues dans un RE2 remake, un RE3 remake, mais également des nouvelles rues qu'on a pas pu visiter entre temps, peut-être aller au zoo, tout ça, et voilà, ça pourrait permettre cela, d'avoir une idée d'open world dans un RE. Mais voilà, encore une fois, c'est des rumeurs, donc à ne pas prendre au sérieux, tant que les Capcom ne l'ont pas annoncé, tant qu'on n'a pas eu l'officialisation du projet. C'est compliqué de parler quand t'as le débouché et la gorge prise. Et même les idées, c'est du mal à se goupiller dans la tête. Mais voilà, dans l'idée, personnellement, je serais très 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 chaud pour cela, pour un open world pour Resident Evil 9. En plus, si en lien avec les autres rumeurs, si c'est un jeu en 2 parties, ça pourrait dire qu'on pourrait vraiment visiter un max de trucs, parce que du coup, on va avoir du temps de peaufiner, par exemple, une deuxième partie de la ville ou que sais-je, ça pourrait faire un jeu de dingue, une conclusion vraiment de dingue, avec une Londres vraiment post-apocalyptique, un peu dans l'idée avec le jeu Zombie sur Wii U qui était sorti et que moi j'avais testé sur console, je crois que sur Xbox One, il avait été dans le Gold à un moment, et j'avais pu le tester, c'était vraiment ultra intéressant ce jeu-là, vraiment on se retrouve dans une ville avec infesté de zombies, machin comme ça, un peu comme fait RE6, parce qu'RE6 beaucoup l'oublient, et beaucoup demandent qu'on ait des trucs dans une ville, mais on a RE6, je suis désolé RE6, on peut quand même visiter quelques rues par-ci par-là, on peut rentrer dans certains petits bâtiments, on a même des trucs ultra cool, comme par exemple prendre les mains derrière Sclapengé et les mettre dans le micro-ondes, voilà, on peut même jouer avec le décor, donc RE6 pour moi, c'est pour ça que je trouve que c'est un jeu vraiment que les gens n'ont pas joué. Quand je vois des gens qui demandent à avoir un Resident Evil où on peut se promener dans Raccoon City, utiliser le décor et tout, et qu'à côté on a Hero 6. Alors oui, c'est pas Raccoon City, c'est Tolox, mais on peut se promener dans une ville et on peut utiliser le décor. Voilà, dans l'idée où vous pouvez retrouver des choses que vous demandez. Mais pour en revenir à Hero 9, ils sont open world, moi personnellement ça aurait quelque chose que je ne dirais pas non. Si c'est bien fait et si c'est vraiment un open world, je veux pas des routes barrées toutes les 2 secondes. Je veux quand même qu'on puisse rentrer dans certaines maisons, oui certaines, oui, pas toutes, je me doute bien si par exemple on est dans une grande ville genre Londres, on va pouvoir rentrer dans toutes les maisons, mais certaines maisons on va pouvoir rentrer dedans, comme il y a un peu dans Hero 3 Remake quand on doit passer dans une petite maison, je trouve ça ultra cool de pouvoir la visiter, même si elle veut rien dire parce que c'est un rez-de-chaussée et un étage, je suis même pas sûr qu'il y ait une salle de bain de mémoire. À moins qu'il y ait une porte bouchée que je m'en souviens pas là dans le coup. Mais voilà, moi en open world je ne dirais pas non. Voilà. Donc pour terminer avec ces rumeurs Resident 9, je redis encore une fois, mais c'est des rumeurs, on peut réagir dessus, on peut en parler, mais encore une fois, il n'y a rien d'officiel. Même Resident 9 n'a jamais été officialisé par Capcom. La seule chose officialisée par Capcom, c'est qu'on aura des nouveaux remakes, parce qu'ils ont vu que les remakes étaient intéressaient les gens et que eux ça les intéressait également. Donc ça, voilà, ils ont dit qu'on aura des nouveaux remakes. Ils ont même pas précisé Resident Evil, donc on pourra avoir des remakes d'autres jeux également. On n'est pas à l'abri de ça. Mais voilà, concernant Resident Evil,
On peut être sûr d'avoir des remakes prochainement, mais concernant le futur, on ne sait pas, parce que Capcom n'en a jamais parlé. Pour le moment, on a que des pseudo-leaks, des insiders qui nous en parlent, mais rien d'officiel. Voilà, je vous casse peut-être beaucoup les pieds avec ça, mais je sais que beaucoup ne comprennent pas ce détail-là, et que je sais que quand Carole Quinten va en parler dans son live ce soir, dans sa vidéo ce soir, il y a des gens qui vont prendre ça comme acquis, et qui vont se fabuler des choses, qui vont s'imaginer des choses, et que ça après ça arrive pas dans Hero 9, ils vont être là en mode « Oh mais Capcom avait dit ça, et que c'est pas arrivé », et que Capcom n'aura jamais rien dit. Voilà. Donc, c'est la fin de ce 501ème épisode de Bienvenue dans Massive Room et ce 152ème ou 153ème épisode de Rumeurs sur TV. J'espère que ça vous aura plu. Un bon gros épisode. Je pense qu'on doit être sur on doit taper celui-là aussi, peut-être du 40 minutes à la fin. Vu que je fais pas partie maintenant, je sais pas, mais celui-là on est quasiment à 20 minutes déjà, et j'ai pas fait encore ma petite toute trop. Donc je vous remercie à ceux qui l'ont regardé complètement, et puis n'hésitez pas à la partager. Une vidéo aussi que, encore une fois, je vous invite à partager, c'est celle que je vous ai sortie vendredi 22 mars, l'épisode 500 de Bienvenue dans Massive Room, c'est la partie 4 de la licence Retail Biohazard sur les chiffres. C'est vraiment une vidéo que je vous invite à partager pour que les gens apprennent que Resident Evil ne se limite pas à 8 jeux, que c'est un univers ultra complet avec 160 œuvres en termes de jeux vidéo, romans, mangas, comics, pièces de théâtre, tout ça. C'est vraiment un univers très diversifié et qui tente de se diversifier et qui est diversifié. Donc voilà, c'est une vidéo que je vous invite à partager. Hop, on va cacher cela. Et concernant les vidéos qui arrivent cette semaine, alors cette semaine normalement devrait sortir concernant Ange Calo, ça y est, enfin, la vidéo dégustation de 2 cocktails du Resident Evil First Head Drink Collector's Box de Game Flavor, j'ai réussi à le dire. Vous allez voir qu'au début de la vidéo je bégayais pendant 5 minutes pour dire le nom de la boîte parce que c'est vraiment un nom assez compliqué à retenir. Donc voilà, je vous fais cela, normalement pour cette semaine ça devrait sortir, je ne sais pas quand dans la semaine. Potentiellement toujours un épisode 9 rumeurs reçoit un instant promo dimanche prochain, des petits shorts au cas où je reçois des objets RE que j'ai oublié, que j'ai commandé, voilà, il y aura des petits shorts qui arriveront dans la semaine. Et concernant les archives Resident Evil Biohazard, alors cette semaine de mémoire, il y aura lundi les vidéos cinématiques de George Hamilton, Outbreak 1 et Outbreak 2. Mardi ou mercredi, il y aura le web manga Biohazard Death Island, le dernier numéro. Et normalement vendredi, vous aurez le numéro 5 de Resident Evil Darkness The Beginning qui arrivera voilà, sur les archives. Vendredi, normalement, là j'ai fait toutes les traductions, j'ai tous les trucs, mais j'attends d'aller un peu mieux au niveau de la gorge et de pouvoir parler, même si là j'ai bien parlé pour faire les voix des personnages. Les voix différentes des personnages, c'est parfois assez compliqué, si je me mets à tout ça en même temps et tout, ça va être gênant. Donc j'attends de voir début de semaine pour enregistrer cela, mais normalement ça devrait arriver cette semaine, et au pire si je vois que d'ici mardi soir je vais pas mieux, j'enregistrerai quand même avec ma voix actuelle, tout cela pour pouvoir vous les sortir, parce qu'à l'avenir, comme je vous ai dit, normalement je ferai des castings vocaux pour pouvoir doubler cela avec des personnes et avoir un truc beaucoup plus intéressant que juste moi qui ai fait les voix différentes. Voilà. Évitez de prendre des grosses inspirations quand on a mal à la gorge. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo là, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne Ange Calo ou sur la chaîne des archives ou sur les personnes que je vous ai parlé en instant promo pour voir ce que je fais ou ce qui est fait et ce que les gens font. N'hésitez pas voilà, à partager également ce que vous faites lié à RE pour que j'en parle moi, si au cas où j'ai oublié d'en parler. Et on se retrouve dans la semaine ou sur la chaîne Ange Calo, sur la chaîne des archives, ou sinon on se retrouve, si vous ne l'avez pas encore vu, sur ma vidéo sur les chiffres de la licence Resident Evil Biohazard partie 4, l'épisode 500 de Bienvenue dans Massive Room, parce que c'est une vidéo que je vous recommande beaucoup de regarder. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir été là. Ciao tout le monde.